Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la tragédie du roi Christophe, œuvre illustrative du thème La conscience nationale. Nous allons à présent entrer dans la structure de l'œuvre pour nous présenter. L'œuvre est donc, la tragédie du roi Christophe est une pièce qui est composée de 3 actes. 3 actes qui comprennent 24 scènes. Nous avons ici 3 actes. Voilà, c'est ça. Nous avons 3 actes ayant 24 scènes. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons voir progressivement les différents actes. Et le premier acte, nous l'avons titré La refondation d'un État. Vous savez, après la mort de Dessalines, le Sénat, par la voix de son président, offre la présidence à Christophe. Celui-ci refuse ce pouvoir en estimant qu'il est vidé de sa substance. C'est une coquille vide, c'est comme ça qu'il va dire. Et se trouvant dans l'impossibilité de collaborer avec le Sénat, il se retire pour consolider un autre État au nord, un royaume au nord. Et devenu roi, acclamé par son peuple, Christophe désigne l'ennemi de ce peuple. Voilà, il va dire, peuple haïtien, Haïti a moins à craindre des Français que d'elle-même. L'ennemi de ce peuple, c'est son indolence, son effronterie, sa haine de la discipline, l'esprit de jouissance et de torpeur. Voilà, nous avons ici indolence, effronterie, haine de la discipline, l'esprit de jouissance et de torpeur. Voilà ce que Christophe va désigner comme l'ennemi de ce peuple. Et donc pour lui, les Haïtiens doivent travailler sans relâche pour recouvrer leur liberté. C'est pourquoi il va dire, la liberté ne peut subsister sans le travail. Voilà, c'est comme ça qu'il va dire. Ne peut subsister sans le travail. Donc après cette mise en garde, il nomme ces dignitaires avec des titres ronflants et ridicules qu'il qualifie donc de la cérémonie de la Renaissance. Voilà, c'est ça. Et donc, en dépit de cette volonté de renaître, une guerre civile éclate. Une guerre civile. Donc, le chef de révoltés est arrêté et exécuté. Donc, les troupes de Christophe veulent investir Port-au-Prince. Mais le roi ordonne l'arrêt des hostilités et offre pour la négociation avec Pétion afin d'éviter donc l'effusion du sang. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Il veut maintenant la reconstruction de son pays. Et donc, la tentative de ces officiers de le convaincre à poursuivre la guerre a été donc vaine. Donc, il se montre donc comme un homme beaucoup plus pacifique ici. Et vous allez voir que dans la gestion de son royaume, Christophe use et abuse de son peuple. L'austérité était le socle de sa politique de redressement. Et donc, c'est ainsi qu'à l'occasion de l'anniversaire de son couronnement, il prend connaissance de la lettre que lui envoie son ami Wilberforce, qui va lui dire, on n'invente pas un arbre, on le plante. On ne lui extrait pas de fruits, on le laisse porter. Une nation n'est pas une création, mais un mûrissement, une lenteur, année par année, anneau par année. Voilà, tels sont les conseils de prudence et de sagesse d'un de ses amis. Mais le roi balaie d'un revers des mains ses conseils en s'appuyant sur facteur temps à rattraper. Il dit, mais nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps d'attendre quand c'est précisément le temps qui nous prend à la gorge. Voilà, c'est comme ça qu'il va dire. Donc, en boitant aussi le pas de son ami, son épouse lui prodigue les mêmes conseils. Il en profite pour justifier sa politique. Et selon lui, les nègres doivent travailler plus pour rattraper leur retard. C'est ce qu'il va dire, je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres. Voilà, c'est ça. Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, puisque le nègre a connu un retard. Le nègre est le seul sur cette terre à connaître l'esclavage, la colonisation et tant d'exploitation traitées comme des humains. Et donc, il a aussi plus de devoirs. Donc, c'est pourquoi il demande à ces nègres-là de faire encore plus d'efforts. Voilà, c'est ce que vous pouvez retenir donc de l'acte 1. Merci de votre attention.